Bonjour et bienvenue à chacun, chacune à ce culte de l'Église évangélique de Vasselonne. Heureux de vous retrouver. J'aimerais vous le rappeler, vous le redire. Vous avez fait le bon choix de venir devant le Seigneur pour lui rendre un culte à son honneur. Voilà. Alors j'aimerais, avant qu'on puisse louer le Seigneur ensemble, juste prier et remettre ce culte entre les mains de notre Dieu afin qu'il puisse nous conduire, nous attirer encore une fois jusqu'à lui. Seigneur, conduis nos cœurs maintenant. Peut-être que nous te connaissons plus ou moins d'une certaine manière, mais ce que nous voulons, c'est un tête-à-tête avec toi, un cœur à cœur, Seigneur. Alors, oh oui, pardonne, Seigneur, tout ce qui n'a pas été de ta gloire durant cette semaine et permets-nous de venir librement jusqu'à toi au travers du sang de Jésus qui nous ouvre largement l'accès au trône de ta grâce. Révèle-toi donc encore, Seigneur, et béni soit ton saint nom. Amen. Alléluia. Rapidement un texte avant de louer le Seigneur ensemble, c'est dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9 et au verset 5, simplement quelques qualificatifs de qui est notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et pour toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Alléluia, Amen. J'aimerais vraiment nous rappeler que nous avons un Dieu immensément grand, souverain sur toutes choses, mais en même temps combien bon, combien généreux. On l'appelle le prince de la paix. Rapidement, juste encore un verset. Ésaïe 26, juste quelques chapitres plus loin, il nous est dit ceci: « À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde, parce qu'il se confie en toi. » Lorsque nous venons, même au travers de ces moments qui viennent maintenant, lorsque nous venons devant notre Dieu, comme il est le prince de la paix, il nous assure sa paix. Il veut nous donner la paix dans le cœur. Et cette paix est divine. C'est une paix qui surpasse, qui dépasse toute intelligence. Il veut te la donner, mon ami. Il veut nous la donner. Que Dieu nous bénisse en sa présence. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Unir ma voix au chant des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur est dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce.
grand, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as su. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je me célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons combien Dieu est grand. Chantons-le combien
pourrez peut-être laisser le piano un petit peu continuer. Et là où vous êtes, derrière votre écran, prenez le temps pour élever votre voix, pour prier votre Dieu, pour l'élever, pour le louer de tout votre cœur. Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois béni, Seigneur. Mon âme bénit ton nom, Seigneur. Mon âme veut t'élever, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ta grâce. Seigneur, pour ton cœur de Père envers moi. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Merci, Pour ta paix, pour ta miséricorde. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, votre Rédempteur. Il est précieux, Roi de gloire. Peut-être que tu es dans des moments difficiles, le Seigneur te dit, mais viens m'adorer maintenant. Viens m'adorer parce que je veux te laisser ma paix afin de traverser cette difficulté, cette tempête avec toi. Car j'ai combattu pour te donner la victoire. Viens donc m'adorer maintenant. Peut-être que ce serait la première fois pour quelqu'un aujourd'hui que tu viendrais pour adorer le nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de toute éternité et il te dit aujourd'hui, mais viens m'adorer moi, Jésus, ton Rédempteur. Amen. Alléluia, je suis ton Rédempteur, celui qui a payé pour toi, celui qui peut tout pour toi maintenant. Alors adore le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantons-le ensemble, viens adorer. Viens adorer, peuple racheté, toutes les nations, venez le louer, adorer Jésus, votre Rédempteur. Il est précieux, Roi de gloire. Je viens adorer, je viens adorer, car je suis racheté, car je suis racheté avec les nations. avec les nations. Je viens te louer, Je viens te louer, t'adorer Jésus, t'adorer Jésus. tu es mon Rédempteur, Tu es mon Rédempteur. tu es précieux, Tu es précieux, mon roi de gloire, mon roi de gloire. On pourrait fredonner ce chant. Je viens te
te louer. Oh Jésus. Merci Seigneur. Jésus, roi de gloire. Alléluia. Levons les mains vers notre Seigneur Jésus. Levons nos mains vers le roi qui vient. Levons nos mains vers le roi des rois. Et recevons sa sainte présence par le Saint-Esprit répandu dans nos cœurs. C'est-à-dire l'amour de Dieu répandu en nous et manifesté en Jésus-Christ pour nous. Alléluia. Levons nos mains. Levons nos mains à nos places comme pour dire Seigneur, remplis-moi. Seigneur Jésus, toi, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi de l'amour d'en haut. Remplis-moi de ton amour, Jésus, qui s'est manifesté au point que tu ailles mourir sur la croix pour mes péchés. Toi, Jésus, comme on l'a lu, le prince de la paix. Donne-moi donc maintenant, alors que je chante ton nom, donne-moi maintenant le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Je lève mes mains, Jésus soit béni. même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir ton feu, Saint-Esprit. Quand je lève mes mains, Mon fardeau s'envole. ton fardeau est léger. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Celui qui croit. Quand je lève mes mains. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu, ton feu, Saint-Esprit. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Ton fardeau est doux et léger. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains vers toi, Jésus. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Celui qui croit. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Jésus mon Dieu, je les aime, je lève mes mains vers toi. Je répands mon esprit, je répands mon cœur. Je lève mes mains.
répands mon esprit. Je te donne ma vie, Jésus. Tu me donnes la paix du Saint-Esprit. Tu répands ton esprit dans ma vie. Oh, sois béni. Sois béni, Jésus. Je te donne ma vie. Répands-moi le feu de l'esprit. Toutes choses sont possibles. Toutes choses deviennent possibles par toi, Jésus, en moi. Alléluia. Jésus, sois béni, mon Dieu. Sois béni, mon Dieu. Répands ton esprit. Répands ton amour. Tu chasses la peur, tu chasses le doute. Tu laisses ta paix maintenant. Seigneur, tu nous attires toujours plus près de toi. Viens nous enraciner dans la foi. Viens nous enraciner devant toi, Jésus, et que nous puissions chaque jour te contempler. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. On va écouter maintenant la parole du Seigneur, et c'est notre frère de Vasselonne, le frère Benjamin Gabel, qui va nous partager ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Voilà, que Dieu nous bénisse encore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver. J'aimerais commencer aujourd'hui le message directement par un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 25 à 35. Je lis Luc chapitre 2, verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qui était en usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Voilà, on va arrêter là finalement. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de ce personnage de Siméon. Alors, le message du jour, c'est un message que j'apporte souvent, que j'aime beaucoup, que j'affectionne particulièrement, qui me tient beaucoup à cœur. Et à chaque fois que je tombe dans la Bible sur un personnage qui va dans le sens de ce message, je suis toujours très heureux de m'en servir comme prétexte pour vous en parler. Et c'est le jour aujourd'hui avec Siméon. Ce message, c'est le message que je crois central dans la parole de Dieu et dans la vie du chrétien, qui est celui de la thématique de la rencontre entre les hommes, avec un grand H, entre les hommes et Jésus-Christ. Et ici, on voit la rencontre entre un homme particulier et un Jésus-Christ assez particulier, qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer. La première personne, c'est Siméon. Cet homme-là, j'aime bien cette histoire, parce que souvent dans la Bible, alors je ne sais pas si c'est souvent, mais la plupart du temps, la plupart des exemples que j'utilise pour parler de ce message-là en tout cas, ce sont des rencontres entre des hommes qui ont apparemment vraiment besoin de Dieu et Jésus-Christ. Je dis apparemment parce que évidemment on a tous autant besoin les uns que des autres de Dieu, mais pour Siméon c'est quand même particulier, et vous avouerez que si jamais c'était à nous de décider du planning de Jésus, de qui il allait rencontrer ou pas rencontrer en premier, on n'aurait pas forcément mis Siméon sur le devant de la liste, parce que la Bible nous dit clairement que c'était un homme qui était, je ne vais pas dire de bêtises, qui était juste et pieux, qui attendait la consolation d'Israël, qui était revêtu du Saint-Esprit, et qui a été poussé par l'Esprit Saint pour venir au temple à ce moment-là. Donc, c'est pas n'importe qui,
c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui aime Dieu, qui travaille pour lui, qui le sert fidèlement, avec piété, avec force, qui connaît l'Esprit Saint alors que la Pentecôte n'a pas encore eu lieu, et qui le connaît et qui l'écoute, qui lui obéit, qui reçoit aussi des promesses de sa part. Donc c'est quelqu'un qui est en contact avec Dieu assez proche, et qui a certainement eu dans sa vie spirituelle de belles expériences, de belles choses à raconter. Mais il est dans l'attente qu'une promesse se réalise, et c'est la promesse de cette rencontre entre lui et le salut des hommes, entre lui et Jésus-Christ. Et la première leçon, c'est déjà celle-ci, c'est que cet homme a beau avoir eu une vie pieuse, eh bien, il a ce sentiment d'inachevé, vous savez, et j'ouvre tout de suite une parenthèse avec le message qu'on a entendu la semaine passée, Jacques Lopa, qui nous partageait que Jésus, avec les disciples, Emmaüs, qui paraissait vouloir aller plus loin. Et il y a ce même sentiment de quelque chose n'est pas terminé, vous voyez. Pourtant, Siméon aurait pu dire au Seigneur, bon, à Dieu, voilà, j'ai vécu une belle vie avec toi, maintenant je suis prêt pour te rejoindre, mais non, il fallait encore quelque chose, il voulait voir l'accomplissement de la promesse qui lui avait été faite, de voir de ses yeux le salut. Et cette rencontre, une fois que Siméon l'a faite, eh bien, elle le remplit de joie et d'allégresse. Elle le remplit de spiritualité, d'esprit saint, d'esprit prophétique, si vous voulez. Et Jésus, pourtant, c'est un enfant à ce moment-là, on va en parler tout de suite, mais il n'a rien fait, Jésus, si ce n'est que d'être là. Et Siméon, après avoir vu Jésus, tout de suite, la première chose qu'il dit, il dit à Dieu, c'est bon, tu peux reprendre ton serviteur, j'ai vu ce que j'avais à voir. Il n'a même pas eu cette idée de dire, Seigneur, donne-moi encore quelques années à vivre pour que je vois cet enfant grandir et que je vois ce qu'il va accomplir. Non, ça l'intéressait même pas, si je peux me permettre de le dire comme ça, ça l'intéressait même pas parce qu'il avait vu le salut. Il avait vu une chose aussi, c'est que eh bien, tout ce en quoi il croyait depuis le début, c'était la vérité. Et que le Saint-Esprit le guidait vers la vérité. Et ça, c'est une leçon pour nous aujourd'hui, que Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Il a répandu son esprit pour une seule chose, c'est pour nous attirer, nous guider, nous tirer vers Jésus-Christ, le Sauveur. C'est le seul objectif, c'est de créer les conditions parfaites pour que cette rencontre puisse avoir lieu. Et chaque livre de la Bible est empreint de cette pensée qu'un homme, une femme, va à un moment donné être confronté, être mis face à face à son salut. Et du début jusqu'à la fin, Dieu opère comme ça dans la vie des hommes. Et une fois que cette rencontre a été faite, il se passe certaines choses, il s'en passe d'autres, il s'en passe pas, ça n'a même plus vraiment d'importance. Parce que la rencontre entre celui qui a besoin d'être sauvé et le salut a eu lieu. Et voilà le centre de l'évangile, voilà le centre de la Bible, voilà le centre de la vie d'un chrétien. Et Siméon attend patiemment jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Et face à lui, il y a Jésus. Jésus, c'est un bébé à ce moment-là. Il n'a rien fait, il n'a pas prié, il n'a pas prophétisé, il n'a pas imposé les mains. Il n'a rien, ça se trouve il dormait, ça se trouve il pleurait, ça se trouve il mangeait. C'était un bébé. Mais il n'avait, si vous voulez, pour lui que d'être lui. Et ça, c'est quelque chose qui est fantastique, c'est quand Jésus nous suffit en tant que Jésus. Et le voir aura suffi à Siméon pour être transformé, pour que sa vie d'avant semble finalement anecdotique, bien que certainement fantastique, mais pour qu'elle semble insignifiante à côté de ce petit moment où un homme rencontre un bébé qui va devenir le sauveur du monde en mourant pour nos péchés. Et ça, c'est quelque chose que je trouve toujours fantastique, les récits où on nous raconte la rencontre d'un homme et de Jésus-Christ. Alors, c'est un message que je vous partage souvent, cette nécessité qu'on a de rencontrer Christ. Et celui-là est particulier parce que Siméon, il avait déjà rencontré Dieu, il connaissait déjà Dieu, on l'a vu tout à l'heure, il était habitué des choses de Dieu, des choses spirituelles, il avait sûrement fait beaucoup d'expériences avec ça parce que la Bible nous le dit, il connaissait l'Esprit Saint, il lui obéissait. Et pourtant, il fallait quand même qu'il fasse cette rencontre. Ça, c'est important pour nous aujourd'hui. Peut-être que
nous sommes comme Siméon aujourd'hui, que nous avons passé notre vie à servir au temple, à vivre avec Dieu en piété, avec force, avec beaucoup de déférence. Dieu nous dit ce matin que ce n'est pas ça l'aboutissement. L'aboutissement, c'est la rencontre. Qu'elle se fasse en fin, qu'elle se fasse au début, peu importe. L'aboutissement, c'est la rencontre. Même pour les personnes déjà spirituelles, si je peux le dire comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a souvent tendance à attribuer ce besoin de rencontre aux nouveaux convertis ou aux païens, aux gens qui ne connaissent pas très bien l'Église ou la Bible, en disant « il faut que tu rencontres Dieu, il faut que tu rencontres Jésus ». Non, nous tous et toutes ici, jeunes et vieux, anciens, nouveaux, nous sommes concernés par ce besoin, cette nécessité d'une rencontre intime, d'une rencontre personnelle et d'une rencontre égoïste. Je dis expressément égoïste parce que je me rends compte que quand je partage ce message, quand j'en parle autour de moi, il y a souvent cette sensation que je partage un message égoïste, qui est auto-centré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas avec une mauvaise arrière-pensée, mais souvent, on me parle de cela quand je réfléchis sur ce message-là, sur cette thématique-là. On me parle de cela en disant, la rencontre, oui, mais c'est pas tout en soi. Il faut aussi après aller vers les autres. Et c'est une vérité. Mais le fait de tout de suite basculer en disant, rencontrer pour aller voir les autres, on a souvent tendance à négliger la rencontre et aller voir tout de suite les autres parce que les autres, ils sont là, si vous voulez. Donc, ils sont là, alors on peut parfois se précipiter et aller à la rencontre des autres sans avoir fait nous-mêmes la rencontre qu'il fallait qu'on fasse. Et c'est pour ça que souvent je m'arrête à ce moment en disant, voilà, il faut qu'on cherche cette rencontre, il ne faut pas qu'on se contente de connaître certaines choses, d'avoir entendu parler de certaines choses, comme un certain Job qui avait entendu parler des choses, mais il faut qu'on les voie, que nos yeux les voient. Et je conclus souvent en disant cela que, avant de changer le monde, il faut que nous-mêmes nous soyons changés. Avant de révolutionner la Terre, il faut que notre vie soit révolutionnée. Et souvent, du coup, je suis dérangé parce que on veut ramener cette notion au message. Et je me dis, mince Seigneur, j'aimerais bien que tu me donnes une clé pour pouvoir apporter les deux en même temps sans que ça gêne qui que ce soit. Et il se trouve que j'ai l'impression que cet été, vous me direz si c'est vrai, cet été j'ai l'impression d'avoir reçu une clé possible pour régler ce problème-là. On va lire ensemble un verset dans le livre de Josué. C'est un verset qui est très connu, que nous avons tous sur nos Bibles, dans nos maisons, dans nos voitures, partout. Josué chapitre 24, au verset 14 et au verset 15. Il y a juste la fin du verset 15 qui va nous intéresser, mais on va lire au verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » C'est cette phrase-là qui va nous intéresser maintenant. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Je vais essayer de rattacher ce morceau de verset à ce dont on parlait juste avant, la petite problématique que je vous ai exposée juste avant. En quoi l'importance d'une rencontre personnelle est primordiale par rapport au fait d'aller vers les autres seulement après. Ce verset-là, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », si on devait le rédiger aujourd'hui, on ne l'écrirait pas comme ça, parce que la politesse veut que celui qui parle se cite en dernier. Hein, on dit souvent, un peu grossièrement, que l'imbécile se nomme toujours en dernier. D'accord ? On ne dit pas moi et les autres, on dit les autres et moi, normalement, si on veut être poli en langue française. Et il se trouve que ce verset-là n'est pas très poli, puisque celui qui parle, moi, il se cite en premier. Alors, on devrait le réécrire en disant ma maison et moi, et finalement, on ne perdrait pas beaucoup de la valeur du texte. Mais on perdrait une lecture qui me semble très importante. C'est que quand celui qui parle en tant que représentant d'une maison et en tant que chef de cette maison, il dit « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », il instaure une chronologie. En fait, il explique que moi, je servirai l'Éternel en tant que chef de ma maison. Moi, je servirai l'Éternel. Et alors, en servant l'Éternel, comme Siméon, je finirai par avoir cette rencontre avec mon Créateur, avec mon Sauveur. Et en ayant cette rencontre, ma vie sera transformée. Vraiment,
pour de vrai. Et avec une vie transformée, ma maison ne pourra que vouloir emboîter mon pas et servir l'Éternel à son tour pour aussi avoir cette rencontre et cette transformation. Alors quand on dit « moi et ma maison nous servons l'Éternel », on sous-entend que si moi je sers, alors ma maison va le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de chronologie. Alors évidemment, et je veux le rassurer, et puis je veux aussi le dire, c'est pas parce que le chef de famille ne sert pas l'Éternel que la maison sera dans l'incapacité de le faire. Nous avons parmi nous, dans les églises, des exemples qui contredisent ça, et heureusement. Mais je pense que tous, même si je ne l'ai pas vécu, mais si tous ceux qui sont concernés pourront attester que c'est bien plus compliqué. C'est bien plus compliqué quand le chef de la famille, quand la chef de famille ne sert pas l'Éternel, pour les enfants et pour le conjoint, de servir à son tour l'Éternel. Évidemment, c'est logique, c'est naturel. Et ça marche même pour tout finalement. Alors, cette notion que... Donc du coup, quand j'ai eu cette pensée-là, parce que ça m'a parlé à moi, cet été, on s'est retrouvés, vous tous et moi, dans cette situation que d'un coup, l'Église s'arrête. Eh bien, on se retrouve face à nous-mêmes en disant où en est ma spiritualité. Et on s'en sort bien parce que à l'église de Vasselonne, et je tiens à le dire, je remercie Thomas pour son immense travail, et je pense que tout le monde se joint à moi. Thomas a beaucoup travaillé pour que la coupure ne soit pas nette, pour qu'il y ait beaucoup de ressources qui nous soient envoyées en vidéo, pour pouvoir garder ce contact-là. Mais imaginons que ces ressources-là disparaissent. Est-ce que je pourrais encore dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Est-ce que je ne me rends pas compte, dans ces moments-là, de la responsabilité qu'il y a en moi, au regard de ma maison? Alors, moi, ma maison, c'est ma femme, mes 3 enfants. Vous, votre maison, c'est peut-être que vous. Peu importe. Ou c'est peut-être 15 personnes, je ne sais pas combien de personnes dans votre maison. Peu importe, nous sommes tous concernés. Pourquoi? Et j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que nous sommes représentants de notre propre maison, mais nous sommes aussi représentants d'une maison un peu plus grande, qui est l'église de Vasselonne. Et celle-ci, elle comporte un certain nombre de membres. Donc ne serait-ce que pour celle-là, nous sommes tous concernés, mais je vais en parler un petit peu après. Pourquoi je parle de cela? Parce que je me suis rendu compte, face à cela, face à ma famille, qu'en fait, je passais beaucoup d'heures dans ma vie à prier pour mes enfants et pour ma femme, pour que Dieu les bénisse, les transforme, les améliore, si je peux le dire comme ça. Et puis après, eh bien, je me lave les mains, et puis j'attends que Dieu agisse. Et je ne me rends pas compte qu'après cette prière-là, Jésus fait une chose très simple, c'est qu'il vient toquer à la porte de mon cœur pour que le travail commence par moi. Parce qu'en fait, quand je demande à Dieu de bénir mes enfants, pour les bénir, Dieu va me transformer. Parce que ma transformation va devenir une bénédiction pour eux. Ma transformation va devenir une bénédiction pour ma femme. Une vraie bénédiction. Quand Dieu rentre dans un cœur, quand Jésus rencontre un homme ou une femme, d'abord il le guérit, il le transforme. Il lui promet des choses, il l'emmène, il lui révèle, il lui parle, etc. Il agit pour lui et lui seul. Il partage des secrets que personne d'autre ne doit savoir. Certes. Mais en plus de cela, il agit sur une transformation intérieure. Quotidienne. Qui veut mener vers la perfection. Et cette transformation-là, elle n'a d'effet que sur les autres. Elle est une bénédiction pour les autres. Et donc, quand je prie pour que Dieu et Jésus, par son esprit, bénissent mon fils, mes filles, ma femme, eh bien en fait, ça revient à prier pour que Dieu me transforme. Parce que c'est ma transformation qui va devenir une bénédiction pour ma maison. Et c'est là que ce verset, dans cet ordre-là, prend tout son sens quand on dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Quand il n'y a rien de plus altruiste que de demander à Jésus qu'il transforme ma vie en premier. Parce qu'en transformant ma vie, alors je vais emmener, aspirer ma maison avec moi. Parce que je vais être un exemple, parce que je vais être une meilleure personne et que ça va donner envie, ça va être un bon témoignage pour mes enfants, pour ma famille. Et du coup, je trouve, et j'espère que ça vous fera la même chose, que ça réconcilie cette espèce de volonté que Dieu agisse dans ma vie, mais que par cette action-là, ça va s'ouvrir vers les autres. Vers ma maison en premier, qui est ma première église. Si moi je ne suis pas le berger de ma maison, qui le sera? Qui le sera? Et imaginez une église où nous sommes tous les bons bergers de notre maison, réunis ensemble. Quelle merveille! Quelle merveille! Et tout cela, c'est possible que si chaque berger que nous sommes dans nos maisons
a fait cette rencontre que Siméon a fait, que Job a fait, que Moïse a fait, que Pierre a fait, que Paul a fait, que les disciples d'Emmaüs ont fait, que les disciples de Jean-Baptiste ont fait. Cette rencontre qui fait que rien n'est plus comme avant. Rien n'est plus comme avant pour moi, et rien n'est plus comme avant pour les autres. Et je disais tout à l'heure qu'on parlerait de l'Église, évidemment, tout ce dont on vient de parler maintenant s'applique exactement, parfaitement pour l'Église. Combien de temps nous passons à prier pour que le Seigneur bénisse l'Église, qu'il la transforme, qu'il la protège, qu'il l'améliore. Mais quand on fait cela, le Seigneur veut exaucer cette prière. Mais en fait, quand je demande à Dieu de bénir l'Église, la première chose qu'il va faire, c'est me transformer pour que l'Église en soit bénie, pour que l'Église en soit au bénéfice. Et ce rapport-là doit être rétabli, doit être remis à l'endroit. Que quand on demande à Dieu de bénir l'Église, et qu'on se frotte les mains après en attendant, vous savez, on attend peut-être un homme providentiel, peut-être une prophétie qui surgirait d'un jour de je ne sais où pour notre église, pour notre maison. Non, ça n'arrivera pas, ça. L'homme providentiel est déjà arrivé. C'est Jésus. Il nous faut faire cette rencontre avec lui. Chaque homme, chaque femme, chaque personne de notre assemblée doit faire cette rencontre avec lui et être au bénéfice de cette transformation pour lui-même et comme un concours de circonstances évident pour l'Église. Quand je demande à Dieu de bénir l'Église, j'espère, je ne sais pas s'il faut que je l'espère, mais je pense que vous êtes comme moi. On a tous et toutes des choses qu'on dira, si on faisait comme ça serait mieux, si on faisait pas comme ça serait mieux, pour la louange, pour l'école du dimanche, pour la Sainte Seine, pour les agapes, pour l'organisation, pour les finances, etc. Alors on prie que Dieu bénisse Christine pour les finances, que Dieu bénisse Thomas pour la direction de l'Église, etc., etc. Et on a en notre tête des choses qu'on aurait fait différemment, mieux, moins bien, etc., etc., etc. C'est normal, c'est naturel, je pense. Mais si on s'arrête là, ça n'avance pas, rien n'évolue. Au contraire même, puisqu'il y a le risque de l'aigreur, qu'on a tous un jour plus ou moins goûté ou subi. Et les deux, je pense. L'important, c'est de mettre ça de côté. Et de se dire que quand moi, je passe 1 heure à prier pour que Dieu bénisse l'Église, l'heure suivante doit être passée à ce que moi, je rencontre Christ, ou que Christ me rencontre, en tout cas que le Saint-Esprit nous amène à nous unir pour que l'Église soit bénie, et donc pour que la prière que j'ai faite l'heure précédente puisse être exaucée. Et je pense qu'il y a des heures et des heures de prière qui sont en attente d'exaucement, parce qu'il manque les heures et les heures de prière qui nous amèneront à la rencontre avec Jésus. Et, je le rappelle, Siméon, si on devait étudier son CV, on aurait dit qu'il avait déjà rencontré le Christ. On n'aurait pas mis son nom sur le haut de la liste. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession, vous me passez cette expression que j'aime pas trop, mais c'est ce qu'on aurait fait, on aurait dit, lui ça va, lui c'est bon. Et non, il était aussi concerné. Et j'insiste sur ce fait que vous soyez ancien dans l'Église, que vous soyez nouveau, que vous soyez dans votre vision bon ou moins bon chrétien, peu importe. Il nous faut hâter cette rencontre. Il nous faut être à l'écoute de l'Esprit Saint qui veut nous amener vers Christ. Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Il nous a mis là où il nous a mis. Peut-être dans un endroit agréable, peut-être dans un endroit désagréable, pour nous attirer petit à petit vers son Fils. Et que la transcendance puisse avoir lieu. Entre son cadeau et nous. Entre le salut et l'être qui doit être sauvé. Alors, j'aimerais vous proposer qu'on s'unisse ensemble dans cette quête d'une rencontre, dans cette humilité de dire, oui, moi aussi, je suis peut-être comme Siméon, je suis pieux, je suis droit, je suis rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je veux regarder tout cela comme étant secondaire à côté d'une rencontre que je pourrais faire avec toi, une rencontre qui me transformera, qui me guérira, qui me renouvellera, à titre individuel, à titre personnel, à titre égoïste, mais qui par un principe divin évident rejaillira comme une bénédiction sur mon entourage, ma maison d'abord, mon église, mon travail, mon entourage, mon voisinage, tous les gens que nous allons croiser. Mais ne négligeons pas cette rencontre, parce que nous pensons être comme Siméon, et qu'on n'a pas besoin forcément. Siméon ne pensait pas cela, mais je pense que des fois on pense comme ça en disant « j'ai plus besoin de ça, ça je l'ai déjà eu, alors maintenant je vais vers les autres ». Non, alors, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut raisonner, c'est qu'il faut avoir cette rencontre. Et que cette rencontre
Je me répète, hein, mais voilà, j'ai que ça à vous dire. Cette rencontre fera un travail en nous, et le résultat de ce travail sera la bénédiction pour les autres. Je veux m'unir à vous, je veux que vous vous unissiez à moi, pour que nous puissions avoir cette quête fantastique, cette écoute aussi humble du Saint-Esprit qui oui, nous félicite pour notre piété, nous encourage à continuer, mais aussi nous attire. Et avoir cette attitude comme les disciples de Jean-Baptiste, dont je parlais tout à l'heure. Jean-Baptiste voit Jésus, il leur dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ils se détournent de Jean-Baptiste naturellement, ils suivent Jésus. Jésus leur dit « Qu'est-ce que vous voulez, Rabbi, où demeures-tu » Et ça, c'est une parole fantastique qu'il nous faut adresser à Jésus aujourd'hui. Où demeures-tu? La seule chose qui nous intéresse, c'est d'être avec toi, c'est de fusionner avec toi. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère avoir été clair, comme d'habitude. Ce qui est pratique, c'est que vous pouvez re-regarder des passages si j'ai parlé trop vite, etc. J'ai l'impression que ça a peut-être été le cas aujourd'hui, je ne sais pas. Je vais prier maintenant avec vous, si vous voulez bien, et qu'ensemble, on puisse vraiment prier, non pas un grand pour un petit, mais nous-mêmes pour nous-mêmes, dans cette optique que l'œuvre de Dieu dans notre vie va bénir les autres. Seigneur Jésus, je te remercie pour ton travail parfait, pour l'exaucement des promesses que tu fais toujours, pour Siméon, pour sa vie, pour son exemple tout petit dans la Bible, mais une rencontre avec toi, enfant, lui aura suffi. Seigneur, c'est ce que nous voulons rechercher, une rencontre avec toi qui nous suffira. Je te prie de nous rendre attentifs à la direction que tu veux nous donner par ton esprit, nous attirer, nous soyons obéissants aux directives que tu nous donnes, et que tu puisses vraiment hâter cette rencontre entre chacun d'entre nous et toi, et que tout cela puisse être au bénéfice de notre Église, de nos familles, mais aussi de notre Église à Vasselonne, que nous soyons tous des représentants de familles différentes, qui avons cette pensée de « moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Seigneur, moi je veux servir l'Éternel afin que ma maison puisse en avoir envie. Je veux servir l'Éternel afin que mon Église puisse en avoir envie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir à tout le monde. Voilà, gloire au Seigneur. Et merci pour sa parole. Merci à toi, Benjamin, de nous l'avoir annoncé. Que Dieu te bénisse et te renouvelle ainsi que toute ta famille. Voilà, je ne sais pas encore, là maintenant, ce qu'est le message, parce qu'on a enregistré la louange avant de recevoir le message. Donc, mais je crois que le Seigneur conduit toutes choses. Alors voilà, je pense que le Seigneur veut vraiment nous laisser sa paix dans sa présence. J'en suis convaincu, que nous puissions le contempler, que nous puissions venir à lui pour qui il est, et ainsi recevoir de lui la paix que donne le Prince de la paix. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous suivre si vous le souhaitez sur le site de l'Église évangélique de Vasselonne, donc Église évangélique en un mot, -vasselonne.com. Vous pouvez aussi soutenir l'œuvre du Seigneur à Vasselonne dans l'onglet Nous soutenir. Voilà, vous pouvez aussi bien entendu vous joindre à nous pour les cultes en présentiel, mais pour cela, il faut s'inscrire. Alors, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous inscrire tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple. Mes coordonnées sont sur le site de l'Église. Voilà, tout est dit. Vous pouvez aussi nous suivre, si vous le voulez, encore une fois, les matins pour les méditations quotidiennes sur la page YouTube de l'Église de Vasselonne, Église EEPW. Voilà, tout est dit. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine et puis à très bientôt.